La transmission d'entreprise est un sujet large. C'est un sujet qui recoupe à la fois les cessions de fonds de commerce et artisanaux, les cessions de parts sociales ou d'actions de société, mais également la transmission par voie de la donation aux enfants de l'entreprise familiale. La transmission, c'est un sujet qui doit, ou qui devrait en tout cas, nécessairement intéresser tout chef d'entreprise. Le point commun entre ces trois modes de transmission, c'est l'anticipation. Il est important et nécessaire de faire le point avec son conseil sur toutes les options qui peuvent s'ouvrir au chef d'entreprise lorsqu'il souhaite céder. Il n'y a rien de pire qu'un chef d'entreprise qui vient nous voir, qui nous explique qu'il a un acheteur et qui n'a pas anticipé de manière juridique et fiscale la cession. Certes, les plafonds d'exonération ont été largement augmentés, on va dire, ces dernières années lors de la cession. L'exonération relative à la plus-value sur la cession a été doublée, c'est-à-dire que nous sommes passés de 300 000 pour une exonération totale à 500 000 euros et pour une exonération partielle de 500 000 euros à 1 million d'euros. Attention, cette exonération ne s'applique que sous certaines conditions qui ne sont pas toujours remplies et cette exonération ne s'applique que sur l'impôt, qu'il soit impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Les prélèvements sociaux ne sont pas concernés par l'exonération, ce qui peut constituer un montant relativement important au taux de 17,2% tel qu'il est actuellement. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que chaque situation est nécessairement un cas particulier avec l'histoire du dirigeant de l'entreprise, ses volontés et ses envies futures pour son entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point à retenir, c'est que chaque situation également nécessite une étude optimum, on va dire, par un professionnel du droit pour savoir quelles sont les solutions qui s'offrent aux chefs d'entreprise qui souhaitent céder. Et le troisième point, j'y reviens parce que c'est vraiment très important, il faut de l'anticipation, c'est-à-dire ce n'est pas le chef d'entreprise qui souhaite céder demain ses parts ou actions qui doit venir consulter, c'est bien le chef d'entreprise qui par définition a une entreprise qui doit consulter pour savoir quel sera le meilleur devenir de son entreprise.